Bonjour à tous. Alors parmi vous, certains m'ont demandé une aide pour remplir ce fichier tableur. Alors il s'agit déjà de la problématique de 3 individus dont on a fait le relevé de 8 notes. Donc on vous demande dans un premier temps, on veut calculer la moyenne de chacun et on vous demande parmi ces 3 formules laquelle est correcte, d'accord, pour le calcul de la moyenne. On vous demandera évidemment, notamment on vous dit dans un premier temps pour Ismahan, évidemment la moyenne de Ismahan, ce sera dans cette cellule. On sait tous que pour faire la moyenne des notes, c'est la somme des notes et vous devez diviser par ici 8 puisqu'il y a 8 notes. Vous repérez bien en fait quand vous pouvez essayer les 3. Il y en a dans les 3, il y en a 2 qui ne marchent pas, qui marchent pardon, et celle-ci ne marche pas. Ça se voit tout de suite puisqu'en fait la division ici par 8 ne va porter que sur ce qu'il y a dans la dernière cellule. Qu'est-ce que proposent ces formules aussi? Par exemple pour Ismahan, on vous dit de calculer la somme de la cellule B2 à la cellule I2. Donc évidemment, c'est ici de la cellule B2 à la cellule I2. Donc par exemple, vous pouvez calculer égal. Donc vous écrivez la fonction de somme. Vous pouvez ou l'écrire ou sélectionner les cellules qui vous intéressent. Voilà. Fermez la parenthèse, vous tapez Entrée. Attention, évidemment, je viens de faire une erreur. J'ai oublié de diviser par 8. Donc vous divisez par 8, vous appuyez sur Entrée et vous avez sa moyenne. Et je vous rappelle que ensuite, pour étirer la formule, il suffit d'aller avec la croix, vous étirez. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour chacun ici, il a pris la somme cette fois de B3 jusqu'à I3. Donc c'est très bien, c'est ce qu'on voulait, il a divisé par 8, etc. Alors quand même, on va tester avec la formule moyenne. Donc ici, au lieu d'écrire somme, eh bien, on va demander au tableur de calculer la moyenne des dernières cellules. Voilà. Et évidemment, ça marche aussi. Voilà, c'est super. Donc ensuite, ça, c'était voilà comment il fallait faire pour ici calculer la moyenne pour les 3 individus. Donc là, on répond à la question 2 et à la question 3. Et enfin, on vous demande en cas 2 de trouver une formule permettant de calculer l'étendue. Je vous rappelle que l'étendue, c'est écrit ici, c'est la différence entre la meilleure note et la moins bonne. Ici, vous avez un petit bonhomme qui vous suggère d'utiliser les fonctions min et max. Alors, vous pouvez aller dans les fonctions, vous tapez min, par exemple, pour savoir ce que c'est. Bien, min, vous cliquez dessus, et donc on vous dit renvoie le plus petit nombre de la liste d'arguments. Donc ça nous intéresse, puisque nous, on veut la différence entre le plus petit et le plus grand. Et bien, si au lieu de mettre min, on met max, ici, qu'est-ce que ça fait cette fonction max? Eh bien, renvoie le plus grand des nombres, donc c'est top. Ici, du coup, on n'a plus qu'à mettre, attention, n'oubliez pas le égal, sinon votre tableur ne fait rien. Donc, vous voulez le max, d'accord, de toutes ces valeurs. Quand vous faites ça, voyons, qu'est-ce qu'il vous a trouvé? Il vous a bien trouvé le 17, très bien. Derrière, vous enlevez le min, pareil, de ces mêmes valeurs. Voilà, vous tapez Entrée. Et en fait, ça veut dire qu'il a fait 17 et la plus petite valeur, c'est 4. Donc, il y a un problème. Ah oui, effectivement, je suis allée jusqu'à I3. Donc, I2. Moi qui me suis trompée. Donc, en effet, 17 moins 4, ça fait bien 13. Et après, vous étirez avec votre formule comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, ensuite, donc à vous un petit peu... Alors, oui, pardon. Donc ça, on a répondu à la question 4. Question supplémentaire, la 5, la fameuse moyenne pondérée. Donc on vous dit, le professeur décide de rajouter différents coefficients aux devoirs. Pour les devoirs impairs, les 1, 3, 5 et 7, c'est toujours un coefficient 1. Ça veut dire que votre note ne compte qu'une fois. Par contre, pour les devoirs 2, 4 et 6, ça compte 2 fois. Et pour le dernier devoir, il y a un coefficient à 3. Donc, du coup, on vous demande ici de mettre déjà le titre, ça va être moyenne pondérée. Voilà. Si vous voulez, vous agrandissez un peu votre cellule. Voilà. Ici, donc déjà, il va falloir déterminer combien de notes ça nous fait finalement. Parce qu'ici, on a 4 devoirs qui ont pour coefficient 1, donc ça fait
4 devoirs. On a 3 devoirs qui sont à coefficient 2. Donc ça veut dire que 3 fois 2, c'est comme si on avait 6 devoirs de plus. Et enfin, un travail à coefficient 3. Donc il faut rajouter 3. Ainsi, 4 plus 6 plus 3, c'est comme si on avait 13 devoirs. Voilà. Du coup, pour notre moyenne pondérée, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ajouter par exemple le 17, plus donc le devoir numéro 2, ici, il compte 2 fois, donc 2 fois notre devoir numéro 2. Ensuite, notre devoir numéro 3, il est tout seul. Ensuite, on ajoute 2 fois notre devoir numéro 4. D'accord? On ajoute notre devoir numéro 5. On ajoute 2 fois notre devoir, j'ai oublié le plus, 2 fois notre devoir numéro 6, il est là, voilà. On met plus notre devoir numéro 7, et enfin on ajoute 3 fois notre devoir numéro 8. Voilà, juste pour voir, ça nous donne ceci. N'oublions pas maintenant de rajouter, je fais une boulette, voilà les parenthèses, d'accord? On va jusqu'à la fin, parenthèse, et on divise, on avait dit, par 13. Voilà. Donc avec une telle pondération, eh bien la moyenne d'Eastman est de 11 et je vous laisse étendre votre formule. Voilà. Pour calculer la note médiane, là je vous laisse faire évidemment. Ça veut dire vous avez évidemment 4 notes de chaque côté. Vous pouvez les écrire. Vous les écrivez de la plus petite à la plus grande. Et évidemment, comme il y a 8 notes, vous prenez la moyenne des 2 valeurs centrales, c'est-à-dire de la numéro 4 et de la numéro 5, attention, rangées dans l'ordre croissant. Voilà. Et ensuite, vous demandez donc le calcul, vous demandez au tableur le calcul de cette médiane. D'accord? À vous de trouver la fonction médiane. Je vous rappelle que pour trouver les fonctions, vous allez là. C'est pas bien compliqué en général. Si en mathématiques on appelle ça médiane, et bien, quand vous tapez médiane, vous la trouvez tout de suite. Et je vous laisse la faire. On vous demande ensuite de tracer un diagramme en barre représentant les notes. Je vous rappelle ce qu'il vaut mieux faire. Donc vous sélectionnez tout, d'accord, y compris comment dirais-je, le numéro ici, c'est-à-dire celle qui ne porte que des légendes. C'est très important, comme ça vous n'avez plus rien à faire. Vous cliquez sur insérer un diagramme. Voilà, attention, vous, dans le type de diagramme, vous voulez bien un diagramme en colonne, mais vous ne voulez pas cette répartition. D'accord? La plus logique serait d'aller dans les plages de données en ligne. D'accord? Bon, la série de données, vous les avez déjà, et les éléments du diagramme, vous mettez un titre et vous mettez les notes. J'en sais rien, c'est vous qui voyez. Votre graphique apparaît, vous le positionnez dessous. Voilà. Et vous avez bien donc vos 8 devoirs avec les notes des 3 individus qui ont des couleurs. Voilà. À bientôt.